Alors, on vous a posé beaucoup de questions depuis le début de cette émission, depuis votre arrivée. Et bien maintenant, on a plein d'autres personnes qui veulent vous poser des questions, des personnalités de la télé, du showbiz, du cinéma, des anonymes. Et là, c'est une star de la chanson française que vous avez déjà sûrement dû croiser en backstage, comme on dit. Tiens, j'ai croisé France Gall en backstage. Elle a l'air en bad. Eh bien, c'est France Gall. Écoutez. Si vous pouviez revivre un moment de votre carrière, lequel vous choisiriez ? Alors, lequel vous choisiriez ? Un moment. Un moment. Vous pouvez dire. Il y en a de nombreux. J'ai eu la chance d'avoir plein de moments comme ça, joyeux, inattendus. Ce serait sûrement un concert, parce que c'est quand même les moments les plus forts pour nous, le moment où il y a le partage avec le public. C'est un peu un cliché, mais c'est vrai. C'est le moment où vraiment il se passe des choses immédiates. Un concert en particulier ou pas ? Est-ce que vous avez une image en tête, qui vous revient tout de suite ? Il y a le premier Olympia, c'est ça, c'est toujours fondateur. Voilà, nous, un truc qu'on connaîtra jamais, à part Jean-Luc ou Jean-Marie d'ailleurs. Jean-Marie connaît déjà. Oui, c'est vrai. Oui, un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Jean-Pierre Foucault, vous avez un souvenir inoubliable, vous, avec un invité pendant Sacrée Soirée ou quelque chose comme ça ? Avec un invité, je n'ai que des souvenirs inoubliables. J'ai pas reçu Benabar parce qu'il n'avait pas commencé sa carrière à Sacrée Soirée en tout cas. Oui, lui, il avait reçu Babar à Sacrée Soirée. J'avais reçu Babar à Sacrée Soirée. Non, c'est difficile de vous dire quel est celui qui, pour moi, est inoubliable. Laissez-moi réfléchir. Mais c'est quoi la surprise la plus ratée que vous ayez préparée, Jean-Pierre ? Incontestablement, c'était Linda de Souza. Ah oui. Linda de Souza. Alors on va rappeler qui est Linda de Souza. C'est une chanteuse. Pour les gens qui nous écoutent, pour les jeunes vraiment, les plus jeunes qui nous écoutent, Linda de Souza, c'est Rihanna. C'est comme aujourd'hui Rihanna. Voilà, c'est ça. C'est la Rihanna de l'époque. Voilà. Et alors, c'est un petit rapport avec Géraldine parce que c'est également un auteur, Linda de Souza, qui avait écrit La balise en carton. La balise en carton. La balise en carton. Et Linda de Souza, on avait fait venir, elle était fâchée avec sa mère, avec sa grand-mère, on avait fait venir pensant bien faire. Et sous le conseil de ses proches, on avait fait venir sa mère et sa grand-mère, là c'était un drame. Et elles se sont toutes les trois engueulées en portugais sur le plateau. Ah oui. Et moi je pouvais pas les arrêter sans comprendre ce que je disais. Mais je comprenais bien que c'était pas quelque chose de forcément sympathique. C'est ça. Voilà. C'est sympa. C'est le pire des souvenirs que j'ai eu à Sacrée Soirée. C'est sympa ça comme surprise. Très sympa. Voilà. Il y avait Jean-Pierre qui souriait derrière. Allez, deuxième question. C'est un petit jeune qui a essayé de se lancer dans la politique il y a 2 ans, qui galère un petit peu, qui vous la pose. Écoutez. C'est la question qui, hélas, est posée en cette rentrée. Qu'est-ce que je vais faire demain ? C'est bien sûr François Hollande. Alors, qu'est-ce que je vais faire demain ? Moi, dans mon cas, c'est préparer la tournée, faire de la promotion, préparer la tournée. C'est quelque chose de très laborieux. Et est-ce que vous avez un conseil à donner au président ? Au président, je croyais que vous parliez, pardon. Au président, non, de conseils, non, j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec le nouveau gouvernement. D'accord, vous avez encore espoir, vous avez encore de l'espoir, vous avez encore c'est pas enthousiasmant, mais il faut rester un peu optimiste quand même, faut essayer Bien, selon vous, autour de la table, qu'est-ce que pourrait faire François Hollande s'il se reconvertissait dans un autre métier ? Est-ce que vous avez une idée ? Boulanger. Boulanger. Vendeur de parapluies. Non, mais c'est... Humoriste. Je crois que vendeur de parapluies ou d'imperméables, c'est pas mal, non ? Moi, je le verrais bien coursier, parce qu'il aime bien le scooter. Ah oui. Non mais sérieusement, il pourrait faire des pubs pour les Kawaii, pour relancer le Kawaii. Ça serait fort, mais peut-être. Écoutez, on attend de voir. Voici la troisième question. C'est une question de Catherine Sellac, celle qui passe son temps à boire du thé ou du café, qu'on embrasse. Catherine, écoutez. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme le temps d'une journée ? Il y a tellement de choses. Après, à part tous les clichés, évidemment, qu'on imagine quand on est un garçon. Mais je serais curieux de passer une journée dans le corps et dans la tête d'une femme. Mais vous avez une chanson dans votre dernier album qui parle de ça ? C'est le regard. Oui, il y a le regard, oui. Et puis j'avais fait une chanson qui s'appelle Je suis de celle où je parlais au nom d'une fille. Donc je m'étais un peu glissé dans la peau d'une fille pour raconter cette histoire. Et vous, Jean-Luc Lemoyne, si vous étiez une femme, je ferais chier les mecs. C'est ça. Tout simplement. Mais c'est ce qu'il dit dans sa chanson, il ferait le regard hautain. Et vous, Valérie Benaïm, si vous étiez une femme. Oui, c'est ça. C'est flatteur, merci. Un petit peu de fiction. Allez, on y va.